Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre tirage pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour juillet, la générale, pour le mois, la sentimentale pour juin et juillet, ainsi que les quinzaines. Voilà, vous avez pas mal de vidéos à regarder si vous le souhaitez. Allez, je vais aller voir vos énergies avec le tarot. Alors, vous avez la reine d'épée, le 2 d'épée, le 5 de pentacle, le roi de bâton, le 4 de bâton, la tempérance, le 4 d'épée, le 10 d'épée. Imagine, vous avez beaucoup d'épée, hein. Et là, le fou. Alors, avec l'énergie centrale, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie où, voilà, il y a des décisions qui vont être prises. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle doit, elle réfléchit avec, je veux dire, pas avec l'émotionnel, hein. Elle va savoir quoi faire à un moment donné. La reine d'épée, elle va trancher, elle tranche. Elle se dit, j'ai un vécu, je sais ce que je dois faire. Voilà, c'est un peu ça, hein. Il va y avoir des choses qui vont être tranchées, même au niveau mental, peut-être des choses, des idées qui vont vous parvenir. Donc la tempérance, on vous dit ici, avec l'énergie de la tempérance, d'équilibrer les choses, hein. La tempérance, c'est une énergie où on n'est pas trop dans le trop et n'est pas non plus dans le trop peu. On équilibre les choses, hein. Et le roi de bâton, c'est une énergie aussi d'une personne, donc c'est quand même un roi, c'est une maturité, hein. Déjà c'est pas un valet ni un cavalier. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il est charismatique, hein. Il sait mener ses actions, il sait où il faut aller, il n'a pas peur, il est plein d'enthousiasme, plein de vitalité, hein. Le bâton, c'est quand même l'énergie. Voilà, en fait, c'est ça. On vous dit aussi que le 4 d'épée, c'est peut-être une période de fatigue, justement. Alors, on vous demande peut-être de tempérer un petit peu. Peut-être que parfois, vous êtes trop dans l'action. Vous avez peut-être tendance à être un peu, parfois, trop dans l'action. Et à un moment donné, après, vous êtes fatigué. Donc là, on vous dit, profitez un peu de vous reposer quand même durant le mois d'août. Peut-être que vous êtes en congé et vous avez envie de faire plein de choses. Mais là, on vous dit, soyez tempérés, les balances. Soyez tempérés. Vous avez besoin de repos aussi. Vous avez besoin aussi... si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place, c'est bien aussi parfois pour prendre justement les bonnes décisions. Parce que là, on voit que vous avez des choix à faire, hein. Le 2 d'épée, il y a des choix, hein. Votre mental, il vous joue des tours par moment, vous ne savez pas trop où aller. On vous dit, vous avez l'impression d'être dans une période un peu de pauvreté aussi. Vous voyez, par moment, c'est un peu... j'ai l'impression que parfois vous êtes un peu tout feu, tout flamme et à un moment donné, bing, vous tombez, vous êtes fatigué et dans ces cas-là, vous ne vous sentez pas bien, en manque de richesse intérieure, en manque de... C'est comme si vous vous disiez, bah, en fait, j'arrive pas à avoir de l'argent, je me sens pauvre, voilà, pauvre dans tous les sens du terme. Et là, j'ai l'impression que durant le mois d'août, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Vous avez besoin d'équilibrer ces choses-là. Avec le 10 d'épée, c'est lâcher aussi un peu votre mental. On me dit que ça y est, vous en avez assez d'être dans l'anxiété. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. On arrête d'être trop dans son mental, à se monter la tête avec des bêtises. On vous dit, vous voyez, le 2 d'épée, ça vous a pris la tête, ça vous prend la tête. Mais là, je pense que durant la fin du mois d'août, vous allez lâcher votre mental. Parce que à cause de tout ça, vous êtes fatigué. On sent que vous êtes très fatigué. Et vous vous battez, hein, avec le roi de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui manque pas d'énergie, hein. Mais voilà, là on vous dit, il faut vous poser. À un moment donné, vous poser, voir un peu ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie ici, hein, 5 de pentacle, si on voit qu'il y a un manque de quelque chose. Et on vous dit, vous allez avec le 4 de bâton, on sent qu'il y a une énergie de plus de célébration, partir vers un nouveau départ. J'ai l'impression que début août, vous allez vous reposer. Moi, je pense que c'est ça, hein, les guides vous disent, reposez-vous. Ensuite, les 10 prochains jours du mois d'août, enfin entre le 10 et le 20, j'ai l'impression que vous allez réfléchir à comment vous pourriez mener la barque, votre mental, etc. Et en troisième partie du mois, j'allais dire de l'année, vous allez lâcher, vous allez dire enfin ça y est, je prends la décision, je suis plus dans une période où je vais célébrer les choses, je suis content et je pars vers un nouveau départ. Le fou, c'est quand même, j'ose aller vers l'inconnu. Voilà, vous allez prendre une décision radicale pour votre vie. Alors, je ne sais pas où vous allez aller, mais en tout cas, vous allez avoir peur de la peur. De la peur, ouais, c'est ça. La peur du manque, plutôt. Vous allez arrêter d'avoir la peur de manquer.
voyez, en fait, c'est ça qui vous enquiquine. J'ai l'impression que vous avez la peur du manque, le manque peut-être d'argent, le manque peut-être d'amour pour vous-même, une richesse ou manque de reconnaissance. J'ai l'impression que vous avez aussi un manque de reconnaissance. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pour aller vers un mieux. Hein. De toute manière, vous êtes un signe d'air, hein, les balances aussi. Donc, du coup, on est beaucoup dans son mental. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. On va aller voir le côté professionnel, sentimental, matériel et financier et spirituel. Je vais mettre 3 cartes du petit Lenormand et 2 cartes du tarot. Allez, c'est parti. Alors, pour votre côté pro, bon, on a le renard, déjà, ça tombe bien. On a un renouveau au niveau professionnel. On me dit, il y a le soleil. Vous vous sentez mieux au niveau professionnel. Alors, soit il y a un nouveau travail. Pour certains, vous partez dans une nouvelle activité. Pour d'autres, ça peut être un travail en rapport avec les enfants aussi. Pourquoi pas. Hein. On vous dit aussi pour certains qu'au niveau professionnel, pour certains, il y a quelque chose de beau qui revient, plus de vitalité. Alors, peut-être suite à des congés, ça vous a revigoré. Pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous disais, un travail avec les enfants. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va s'améliorer dans votre professionnel, du coup qui va retentir aussi sur votre vie de famille, ou peut-être par rapport à vos enfants. Vous trouvez peut-être quelque chose qui va vous aider à aller mieux au niveau de la famille aussi. Hein. Ça peut être un changement de poste ou des changements d'horaire ou je ne sais quoi. Alors on va aller voir ici avec le tarot en plus. Alors, vous êtes dans le 9 de coupe, oui, donc c'est ça l'accomplissement. Et le 4 de pentacle, vous êtes heureux. On sent que vous êtes heureux, vous gardez précieusement ce que vous avez, votre stabilité financière. On sent qu'il y a quelque chose au niveau, peut-être aussi financier. Vous allez peut-être avoir un renouveau, peut-être vous allez gagner plus d'argent ou un nouveau poste qui va vous permettre de vous sentir mieux au niveau financier. Justement, ça va vous empêcher d'être dans le 5 de pentacle. On sent qu'il y a un accomplissement qui se met en place là. Un 9 de coupe, c'est on est heureux. On accomplit quelque chose, on accomplit un souhait. Eh ben dis donc, c'est bien. Alors, au niveau sentimental maintenant. Alors, on vous parle ici d'un projet. Pour certains, vous allez peut-être emménager ensemble. Hein, on parle de bébé aussi. Hein, la cigogne, ça peut être le bébé avec un homme. On parle ici de... Oui, donc c'est ça. Pour certains, il y a l'accomplissement d'un couple ici. On dit, alors soit pour certains, vous allez rencontrer un homme. Bon, moi, je pense qu'il y a un projet déjà bien qui se matérialise ici avec la carte de l'homme. On y va, on est dans l'action. Hein. Alors, soit un projet bébé ensemble, soit un projet de déménagement ou de vivre ensemble. Hein, ou un déménagement pour aller rejoindre l'un ou l'autre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment une union qui s'officialise. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir aussi... peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou pendant vos vacances, ou il y a un projet ici, il y a quelque chose, en tout cas une rencontre hein, pour moi. Une rencontre ou un couple qui s'officialise. Allez, avec le tarot, on a le jugement. Oui, c'est ça. Et le 7 de coupe. On me dit que vous allez aller voir au niveau... les balances là au niveau du couple, on vous dit que vous allez aller voir un petit peu tout ce qui est possible de faire. Alors pour certains ça peut être justement, vous allez avoir l'embarras du choix, hein. Peut-être que pendant l'été vous allez rencontrer plein de gens et qu'il va y avoir une rencontre, justement ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai l'impression quand même que vous allez vous rendre compte aussi peut-être dans votre couple qu'il y a multiples possibilités peut-être de vous sentir bien, de monter votre projet ensemble. Et avec le jugement on me dit c'est comme s'il y avait comme une prise de conscience, comme quoi vous devez, il y a comme une renaissance, vous voyez, il y a peut-être que ça fait un moment que vous essayez d'arranger les choses, hein, c'est ça aussi, hein, vous étiez peut-être dans il y a une période peut-être où vous ne saviez pas trop où vous alliez, et là maintenant ça y est, vous avez vu toutes les options et vous allez faire le choix. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Pour certains, c'est un peu ça. Le jugement, c'est aussi peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, hein. Ça peut être une âme sœur, voilà aussi, hein, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Pour moi, c'est le passé, c'est l'enfance aussi, hein, ça peut être quelqu'un de votre enfance. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Au niveau matériel et financier, alors vous avez le bouquet, donc c'est des propositions. Hein, on vous dit qu'il y a quelque chose vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de mettre fin à une situation qui était compliquée.
On sent qu'ici, qu'il y a eu peut-être quelque chose qui vous a enquiquiné au niveau matériel et financier. Et là, on me dit qu'il y a un épanouissement qui revient suite à une période de tristesse. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous ravir. Alors, ça peut être peut-être une rentrée d'argent, un gain d'argent, ou je ne sais pas, vous attendiez une prime ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, matériel et financier, pour moi, c'est nickel. Hein. On va aller voir avec le tarot. Ouais, on a la fin d'une période compliquée ici, on me dit, et le page de Pentacle, c'est ça y est, on a son denier, on entreprend des nouvelles choses, des investissements. J'ai l'impression que vous allez réfléchir à des nouveaux investissements, peut-être aussi, pour certains, pourquoi pas investir dans l'immobilier ou j'en sais rien. Hein. En tout cas, pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle et il y a un nouveau départ au niveau matériel et financier pour vous. Hein. Allez, on va continuer. On va faire le côté spirituel. Ça, je le fais avec l'oracle de la triade. Oula. 3 cartes dans direct. Allez, c'est parti. On vous dit, il y a un travail de pardon qui a été fait au niveau de la prière. Et on vous dit, du coup, ça vous ouvre au niveau de l'amour. Vous voyez, vos prières ont été entendues. On me dit, il y a plus d'amour en vous. Il y a comme une forme d'amour. Le pardon, c'est ça. J'ai l'impression que les balances, vous vous êtes pardonné quelque chose. Vos prières ont été entendues. Alors pour certains, vous avez peut-être fait aussi un travail de pardon. Alors ça peut être un travail de pardon par rapport à vos ancêtres, hein, libérer vos ancêtres. Je sais que quand ma technique à moi sur la libération des ancêtres, on travaille à la libération de tout le monde. Et on libère les ancêtres aussi en les faisant monter dans la lumière pour ceux qui ne sont pas montés. Voilà, enfin on fait un travail de libération aussi. Et du coup, on travaille le pardon. Puisque on leur pardonne voilà ce qu'ils ont fait, on leur dit qu'il faut qu'ils partent en paix, et voilà, ils ont le droit d'être libérés aussi, vous voyez, et c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, et du coup, pour certains, vous libérez quelque chose, une énergie d'amour qui est plus importante, ou peut-être pour certains, vous avez travaillé sur vous, hein, vous vous aimez plus, vous vous êtes pardonné, ou vous avez pardonné à une histoire du passé, ou il y a quelque chose, un pardon auprès des parents, il y a un travail de pardon qui a été fait. Oui, c'est ça. Émotionnellement, on vous dit ici que vous avez travaillé beaucoup sur les épreuves. Vous avez travaillé sur votre... celle-ci veut venir et on parle d'énergie de... Voilà, vous y voyez plus clair en fait. Vous avez ouvert votre 3e œil, on me dit. Vous allez voir plus clair dans votre clairvoyance. On vous dit vous y voyez plus clair pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a vraiment... des nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. On vous dit au niveau professionnel, il y a du renouveau. Au niveau sentimental, il y a comme un accomplissement aussi d'un couple ici. Là, au niveau matériel et financier, vous lâchez aussi, vous revoyez les choses différemment. Pour moi, c'est vraiment un beau mois pour vous également. Hein. Les Verseaux, c'était sympa aussi. Et ben c'est bien, tant mieux, écoutez. Hein, moi, je préfère ça, hein, parce que parfois, c'était lourd. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la spiritualité pour voir... Oula, c'est pas possible. Non, il y en a trop. Alors, on a la nature. On vous dit ici, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous êtes bénis, les balances. Vous êtes bénis des dieux. Là, on voit clairement, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant, un nouveau projet, je ne sais pas, un nouveau départ au niveau professionnel. C'est ce que je vous ai dit, je ne veux pas me répéter. C'est tout à fait ça. Hein. Renouveau pour vous et manifestation des choses, bénédiction. Hein. Alors, la pierre qui peut vous aider, c'est... Ah bah, vous avez exactement la même pierre que les Verseaux, c'est rigolo. La citrine. On vous dit, fin des trahisons, là, hein, c'est terminé. Vous en avez bien... Et bien maintenant, ça va aller mieux. On vous dit, choisis avec soin les personnes à qui tu accordes ta confiance. Voilà. J'ai l'impression que là, il y a vraiment une prise de conscience, un reine d'épée. Vous allez plus accorder votre confiance comme avant. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez pardonné. Et maintenant, vous allez de l'avant. La citrine, ça va vous aider à épanouir votre plexus solaire aussi, à être plus rayonnant. Du coup, plus vous rayonnez, plus vous faites émerger le rayonnement sur les autres également. Donc, du coup, vous attirez des personnes beaucoup plus positives vers vous. Voilà les balances. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je reviens très vite avec les guidances sentimentales. Merci, au revoir.